Et coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau stream et dans cette nouvelle vacation. Dans ce nouveau... bienvenue dans ce nouveau stream en direct sur Twitch et dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. Une vacation de 17 h le 11 novembre. On va aller voir d'abord la course virtuelle puis la course réelle. Et donc on va aller tout de suite sur Saloway où ça se passe plutôt pas mal. On a 9 nœuds 4 actuellement. Je viens de me taper. On est à 9 nœuds 1 actuellement dans un vent de 13 nœuds 2. C'est plutôt cool. On est par 41 degrés nord, donc on descend tranquillement. Il nous reste encore 2959 000 avant d'arriver à Fernando. À Fernando de Noronha. Et d'où le délire avec la musique Fernando. Vous pouvez aller voir sur YouTube, hein, vous allez voir. Je me suis tapé un petit délire, c'était rigolo. Voilà, 9 nœuds 9, c'est plutôt cool. Il y a 13 nœuds 5 devant. On est 50 000 derrière les premiers, donc on maintient l'écart. On maintient l'écart à une distance correcte. Le soleil est en train de se coucher tranquillement. Le soleil se couche tout doucement sur une mer magnifique, houleuse. C'est magnifique. En direction du large, on fait route au 233. En fait, on fait un peu moins de cap que les. Enfin, on fait un peu plus de cap que les autres. Les autres prennent un angle un peu plus serré au vent. Nous, on descend un peu quoi. On est à 143 degrés du vent. J'ai l'impression que les autres sont un peu plus éloignés. Si on regarde le classement, les premiers par contre sont à 12 nœuds 9, donc ils vont un petit peu plus vite. Mais leur cap, voilà, 242. On fait 10 degrés. On va 10 degrés plus sud qu'eux pour l'instant. Avelorio 138. Avelorio, tout à l'heure je l'ai vu, il était par là. Il est là. Donc Avelorio qui refait route vers la terre. Donc voilà. Avelorio fait route vers la terre tranquillement. On va croiser normalement derrière, mais on peut revenir. On peut revenir. Je sais qu'on peut revenir. Il va falloir attaquer, mais je sais qu'on peut revenir. On va aller voir la course réelle maintenant. Parce que dans la course réelle, il se passe aussi des choses. Et c'est très intéressant. Course réelle, donc du coup, j'allais appuyer sur un bouton qu'il fallait pas. Hop, capture d'écran, c'est bon. J'enlève la capture. Overlay, non. Ah bah, je suis déjà en capture d'écran, ok. Donc, il faut que j'aille là-dedans. Hop, ça c'est YouTube, faut pas voir. Parce qu'il y a. Il y a l'actu large qui est prêt. Hein. Et rebonjour, Transpotter. Comment tu vas bah, je t'ai déjà demandé maintenant comment t'allais. Donc on va aller voir du coup la course réelle. La position actuelle. Tout à l'heure sur YouTube, si vous regardez sur YouTube, dans l'actu large, je vous aurai le résumé des quelques jours depuis lundi. Avec ce qui s'est passé, tout ça, enfin voilà. Mais là on va juste aller voir un peu le classement. Voir si on a des news par rapport à Sodebo. Parce que pour l'instant, moi, la dernière fois que j'ai regardé, c'était il y a même pas une heure. Il n'y avait pas encore de news. Et donc on va commencer par les classes 40 déjà. En classe 40, est-ce que ça a changé en tête? Non, toujours la manche évidence nautique. Et qui prend de l'avance. Et oui, les Normands sont les meilleurs. Mais pourquoi? La manche évidence nautique, les Normands sont les meilleurs, toujours en tête. Suivi par la motte module création. Et Eden Red en 3ème position. Et on voit que derrière, bah, les derniers sont distancés, hein, mais c'est pas non plus archi violent quoi. On a Terre Exotique qui commence à être lâché. S'il part au sud, en fait, il est lâché du groupe du sud là. Donc, à voir. 5 nœuds 7. 5 nœuds 5. Ouais, il est pas aussi. Il est pas beaucoup moins rapide que les autres. Hein. Pourquoi il est en tête? J'ai envie de dire vive la Normandie. Ouais, vive la Normandie, bien évidemment. C'est la base. La base. Du coup, voilà. Les classes 40 avec un Normand en tête. Chez les Imoca, c'est aussi un Normand en tête. Vive la Normandie. Avec Charlie Dalin et Paul Meillat. Paul Meillat est breton, mais Charlie est normand, il est vrai. Donc ils sont en tête, suivi par Linkedot, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Et Charles est 3ème à 66 000 de la tête. Moi je dis, je vais parler à direction de course. Charles est 3ème à 66 000. Ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu de 1000 quand même. Et Initiative Cœur à 83 000.
Ouais, Initiative Car qui a du mal à tenir, c'est un plus vieux bateau, il a un peu... Il manque un peu en performance par rapport aux autres. On voit 18 nœuds 3 pour Charal, et 13 nœuds 1, et 14 nœuds 3, et 16 nœuds 6. Ouais, il a un déficit de vitesse, quoi. Et Apivia utilise son moteur. Non, 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 non. Apivia est à 16 nœuds actuellement, et a fait 15 nœuds 4 sur... Ah, Charal a repris 1000. Par contre, Charal a repris 1000. Revient un petit peu, là. Mais bon, il est plus au nord, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et donc, si on regarde, le dernier actuellement, c'est Ebac. Bah, comme depuis un bon moment. Hein. Ebac qui arrive enfin au Cap Finistère, bien après tout le monde, et qui est à 438 000 du premier. Et après, on a Compagnie Gilly, Gility, MACSF. Et les laboratoires de Biarritz, qui est bien remonté quand même. Hein. Qui est pas mal, qui est pas trop remonté. Même s'il... Selon Charal. Selon Charal. Enfin, selon Matisse, quoi. C'est Matisse qui dit ça. Hein. C'est pas vrai du tout en plus. Ocean 50. En Normandie, il fait très beau, les gens. Hein. Voilà. Ceux qui sont venus au départ de la Jacques Vabre peuvent le confirmer. Enfin, ceux qui sont venus la semaine avant la Jacques Vabre peuvent le confirmer. Allô, Francis. Aïe, 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 aïe. Coesio, donc chez les Ocean 50, Coesio est en tête, suivi par Primonial en deuxième position à 28 000. Celui dans le peloton est à 54 000. Layton à 55 000. Les petits doudous à 75 000. Arkema 4 est à 83,1 000. Et égalité avec CGA 1001 sourire. GCA 1001 sourire. Il y a égalité entre les deux. Ah ouais, ils sont bord à bord en fait. Attends, ils sont pas l'un sur l'autre quand même. Si, ils sont l'un sur l'autre. Enfin, ils sont l'un à côté de l'autre quoi. On peut même pas les différencier à la carte, regardez. Les deux sont l'un à côté de l'autre. Là, c'est de la bataille à vue là. Là, ça se bataille. Voilà, on voit groupe GCA qui a 15 nœuds 9. Et Arkema qui a 15 nœuds. Donc bataille l'un à côté de l'autre. C'est intéressant. Très intéressant. C'est très 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 serré. Et on va finir par les ultimes. Les ultimes où... Ah, ce débo est à 6 nœuds. Retard. 57 retard, ok. Il a 6 nœuds, 29 nœuds, 23 nœuds. Ouais. Je sais pas quoi en penser de ce débo là. 210 000, il continue à perdre. Ah ouais, j'ai vu. Mais ça, non. Maxi, donc Gitana est en tête, suivi par Banque Populaire, SVR Lazartigue, Actual et Sodebo. Sodebo, du coup, il y a 210 000 déjà. Et Actual qui a 119 et SVR qui a 98,6 et là 81,3. Gitana est en train d'exploser tout le monde. Alors ouais, j'ai vu mettre... On va allumer. N'importe quoi. Ouais, Gitana qui est en train d'exploser tout le monde. Est-ce que SVR ça va passer devant Banque Pop? Je pense. Je pense que oui, mais à voir. On va regarder du coup dans les actus quand même parce que quand je vois Sodebo vraiment au ralenti là, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est au ralenti. Il faut voir si... Est-ce qu'ils sont en train de faire un truc ou pas? J'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils peuvent être en train de faire. Des nouvelles Nexence. Ouais. Ah, c'est beau ça. 3000. Alors, ça, c'est les chiffres du coup du village. Pauvre Thomas, ouais, c'est clair. Pauvre Thomas Coville, franchement, ça me fait vraiment de la peine pour lui. Donc, ça, ouais, ça, on le savait. 3000 baptêmes de voile faits sur le village. 70 000 cafés distribués, ok. 23 500 mètres carrés de surface. 75 exposants. Bateau accrédité 400 pour suivre la course. Mobilisé. 350 journalistes accrédités. Hein, quoi.
Et presse plus 7700 retombées au 10/11/2021. C'est beau, c'est très beau. Plus de 500 000 visiteurs. Record d'affluence au village le 6 novembre, donc la veille du départ. 60 000 visiteurs en une journée. Arrête avec ton pass. D'ailleurs, je l'ai toujours pas mis dans le décor. Hein. Il est toujours pas affiché dans le décor. Il va être là, je pense. Je vais l'accrocher par ici. Mais il est pas encore. J'ai laissé dans ma voiture. Là. 11 millions de téléspectateurs en France pour la TV. 11 millions. C'est énorme. Pour un départ de course à la voile, c'est énorme. Il m'énerve. 7 millions en live pour le départ à 13h27. 53 diffuseurs TV digital. 190 pays couverts. 19 chaînes en live, dont 6 en France. 6 heures d'antenne sur la chaîne L'équipe. C'est 5 millions de pages vues, 7000 visiteurs uniques, 250 000 vues, dont 160 sur le live départ. Et 260 000 joueurs sur Virtual Regatta. C'est énorme, c'est beau. C'est beau. Ça fait plaisir de voir la voile se développer comme ça. De voir la course au large se développer et de voir de plus en plus de monde. Par contre, du coup, il n'y a pas d'infos sur Sodebo. Donc on verra, je pense, on verra tout à l'heure à la vacation de 20h30. On retourne sur Selway. Hop et hop. On retourne sur Selway, voir un peu ce qui se passe. Pendant qu'on y est, tu veux qu'on l'encadre? Ouais, pourquoi pas. Non mais il sera affiché là. D'après vous, même YouTube, hein, vous le verrez dans le décor. Quand je fais des vidéos avec décor, il sera là. Il y aura mon beau badge. Alors je mettrai peut-être un petit autocollant pour pas qu'on voit mon nom, parce qu'il y a mon nom écrit dessus quand même. Il y a mon nom de famille écrit dessus, mon prénom je m'en fous, mais il y a mon nom écrit dessus. Donc je vais quand même peut-être mettre un petit autocollant pour pas qu'on voit mon nom de famille quoi. Mais voilà. Mais vous aurez, je vous afficherai mon joli pass. Ah, Mathis, t'as qu'à faire du YouTube game. Hein. Fais du YouTube, t'auras un pass. Hein. Non, mais je vais pas le dire trop fort parce que sinon il y a plein de gens qui vont le faire et après on va plus nous les accorder. Donc, ah non, c'est très bien. J'ai un pass sur la Vendée. Ah bah moi aussi. Si j'y vais, j'aurai un pass aussi. Hein. Maintenant, je compte bien avoir mes passes partout. Hein. Partout où je vais, toutes les courses où je vais, je compte bien avoir un pass. Bon, en tout cas, je pense qu'on va arrêter là YouTube pour ce direct. On va voir les bateaux qui sont là. On va regarder juste vite fait avant de se quitter YouTube la position des mecs du nord, enfin de l'ouest. Les mecs de l'ouest qui sont ici. Alors, on a un bateau qui redescend là, mais je pense pas que ça se fasse partie de la course. Et les mecs sont ici. Ok. On va voir ce que ça va donner pour eux par la suite. Mais voilà, les mecs de l'ouest sont là. Je pense qu'on peut encore être devant. Je pense qu'on peut encore être devant. On va essayer dans tous les cas d'être devant. De toute façon, on verra au fur et à mesure de la course. Mais en tout cas, voilà. YouTube, on va s'arrêter là pour maintenant. On se retrouve pour la prochaine, ça sera la vacation de 20h30. Donc du coup, si vous voulez, si ça vous a plu, hein, on fait briller le pouce bleu, tout ça, on s'abonne. Si vous voulez nous retrouver en live, c'est 10h. 10h le matin, après il y a 17h et 20h30, voilà, pour nous retrouver en stream et pour venir voir ces vacations en live. Je vous fais des gros bisous YouTube et je vous dis à la prochaine.